Le moment est solennel. Pour le gouvernement, cette prolongation d'un an est plus qu'une formalité. Il ouvre un nouveau front, la Syrie. Nous croyons que l'État islamique devrait plus pouvoir trouver refuge en Syrie. Les avions de chasse canadiens seraient donc autorisés à bombarder le groupe armé État islamique de l'autre côté de la frontière irakienne, là où il a regroupé ses ressources et infrastructures, en plein cœur de la guerre civile sanglante qui déchire la Syrie depuis 4 ans. Ce n'est pas avec une escalade militaire que l'on aidera le peuple d'Irak. Pour l'opposition, la Syrie est une ligne rouge à ne pas franchir, car des frappes contre le groupe armé État islamique auraient pour effet d'affaiblir le principal foyer de la rébellion contre le régime Assad, aider donc indirectement ce dictateur accusé de crimes de guerre contre sa population civile. Nous ne pouvons pas apporter notre soutien à une mission qui pourrait très bien consolider le pouvoir d'Assad en Syrie. Le gouvernement se défend, fait valoir qu'il ne sollicitera pas l'appui du régime Assad, que l'intervention y sera strictement aérienne, qu'aucune force spéciale n'y sera déployée au sol. There will be no Canadian boots on the ground in Syria. Qu'en bout de ligne, déstabiliser, affaiblir le groupe armé État islamique est devenu essentiel pour assurer la sécurité des Canadiens. L'État islamique a clairement indiqué qu'il ciblait nommément le Canada et les Canadiens. Mais pour l'opposition, cette mission demeure vague, sans objectif clair. Le NPD prévient qu'il y mettra fin s'il est élu. Le Parti libéral, officiellement, on recentrerait cette mission autour d'un rôle davantage humanitaire. Yes, we would gradually withdraw the CF-18s in a way that is responsible. Et oui, éventuellement rappeler les CF-18 au pays. Emmanuel, autant en octobre dernier, le gouvernement proposait une mission restreinte, autant là, il vise beaucoup plus grand. Ça pourrait être un point tournant pour le Canada. Absolument, parce qu'au début, l'objectif, c'est de freiner, d'affaiblir le groupe armé État islamique, alors là, carrément, le gouvernement parle de le défaire, de l'anéantir. Le premier ministre qui soutient qu'il faudra que l'intervention militaire dure tant que la menace ne sera pas éradiquée. Donc, si le vote porte sur un déploiement de 12 mois, on sent que l'objectif du gouvernement est à beaucoup plus long terme. Il faut ajouter aussi, Céline, qu'à certains égards, la proposition du gouvernement est vague à souhait. On a beau parler ce soir d'Irak et de Syrie, le texte de la motion souligne qu'on pourrait frapper l'État islamique, peu importe où se trouvent ses infrastructures et ses opérations. Et si le premier ministre a dit qu'il n'est pas question d'envoyer des troupes au sol, en même temps, il se lève une toute petite porte ouverte en citant finalement l'approche des États-Unis où le président Obama a dit qu'il faut éviter, si possible, une intervention au sol. Et est-ce que les conservateurs vont se servir de tout ça en campagne électorale? Est-ce que ça va devenir un enjeu électoral? Bien, ça semble clairement le pari du gouvernement de camper M. Harper comme le leader qui ose se tenir droit, sans compromis, ose affronter la menace du groupe armé État islamique pour les Canadiens. Vous savez, si le gouvernement dit qu'il veut l'appui de l'opposition, il n'y a absolument rien fait pour tenter de l'obtenir. C'est quand même un débat important. Cette motion-là, l'opposition l'a reçue avec quelques heures à peine de préavis. Un débat un peu à la dernière minute et surtout cette question de la Syrie, tout donc pour empêcher le NPD ou le Parti libéral de changer d'idée et d'appuyer le gouvernement. Merci beaucoup, Emmanuel. Au revoir. Je poursuis maintenant avec Charles-Philippe David, titulaire de la chaire Raoul Dandurand en études stratégiques et diplomatiques. Bonsoir, Charles-Philippe. Céline. Alors, le gouvernement compte mener ses frappes en Syrie sans l'accord explicite de la Syrie, comme le font les États-Unis. Est-ce que ça tient la route sur le plan du droit international? Sur le plan du droit international, sans doute pas, parce qu'il serait beaucoup mieux d'avoir une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU pour une intervention militaire dans un pays, lorsqu'il n'y a surtout pas l'accord du pays. Or, ce n'est pas le cas, évidemment, parce qu'il y a des blocages au niveau du Conseil de sécurité, la Russie et la Chine notamment, qui ne sont pas d'accord avec une intervention occidentale en Syrie. Mais là, évidemment, où on peut être un peu cynique, c'est que Bachar el-Assad n'est pas tout à fait mécontent de cette intervention, dans la mesure où une intervention aérienne contre le groupe armé État islamique
affaiblit ce dernier et, au fond, satisfait son propre intérêt. Et donc, est-ce que l'opposition a un peu raison de dire qu'on ferait le jeu de Bachar el-Assad? Oui, parce que, évidemment, pendant qu'on s'occupe, ou on se préoccupe, devrais-je dire, du groupe armé État islamique, on ne se préoccupe pas de ce qui se passe ni pour les Syriens, ni pour l'avenir du gouvernement syrien. Et les jours, donc, de Bachar el-Assad sont prolongés d'autant qu'on se préoccupe de cette question du groupe armé de l'État islamique. Puis j'aimerais dire que la situation en Syrie est complètement différente que celle de l'Irak, alors qu'on a des alliés au sol terrestre en Irak, nommément évidemment le gouvernement irakien et les Kurdes, mais aussi le gouvernement iranien qui aide en sous-main l'Irak. Oui, Ce n'est pas du tout le cas de la Syrie. Il n'y a personne sur le terrain pour intervenir en Syrie, hormis qui? Le gouvernement de Bachar el-Assad. Alors, imaginez un peu la situation, le dilemme moral dans lequel le Canada se retrouve de bombarder en Syrie, ce qui aide le gouvernement de Bachar el-Assad et en même temps fait son jeu, effectivement. Bon, alors, le Canada deviendra le seul pays de l'OTAN, avec les États-Unis, à bombarder la Syrie. Le Royaume-Uni a refusé de le faire. Est-ce que ce n'est pas un peu risqué pour le Canada, justement, de calquer sa politique sur celle des États-Unis? Je pense que oui, parce que ça affaiblit d'autant l'identité de la politique étrangère canadienne. Le gouvernement de M. Harper, je pense, commet deux bévues. La première, c'est celle de trop aligner ses positions sur celles des États-Unis constamment. La réponse militaire, en particulier, est toujours privilégiée sur toutes les autres. Et surtout, deuxièmement, je pense que là où le bas blesse, c'est de ne pas expliquer à la population canadienne, une adresse à la nation, un grand discours, pourquoi, comment le Canada intervient-il, avec quels objectifs et quel espoir de résultats. Et je pense qu'une discussion franche, un exposé franc de la situation serait vraiment à ce moment-ci souhaitable, pas seulement au Parlement. Ça peut être un point tournant pour le Canada. Merci beaucoup, Charles-Philippe. Je vous en prie.